ce soir. Nous allons considérer l'exemple de Akan, un exemple négatif, c'est vrai, mais un exemple très instructif pour nous. Et lors des joyaux, on verra comment les yeux de Akan l'ont incité à prendre des choses qui ne lui appartenaient pas et tirer la leçon pour nous. Et puis, dans la partie vie chrétienne et ministère, nous verrons une vidéo au sujet d'Akan et sa famille qui met en évidence que désobéir délibérément à Jéhovah a des conséquences tragiques. Et puis, lors de notre étude biblique de l'Assemblée, nous allons constater les bienfaits que les Israélites ont obtenus parce qu'ils ont accepté la discipline venant de Jéhovah et en quoi cette version du temple est bénéfique pour nous aujourd'hui. Écoutons maintenant frère Noël Rocheteau qui va nous présenter les joyaux de la parole de Dieu. Nous t'écoutons, Noël. La vie est faite de choix et donc de prise de décision. En fonction de celle-ci, il y a des conséquences heureuses ou malheureuses sur notre quotidien. Alors, pour illustrer nos propos, prenons le temps d'examiner ensemble la décision prise par Akan. C'est un Israélite qui vivait à l'époque de Josué. On rappelle un peu le contexte. Donc, les Israélites sont dirigés par Josué, qui lui-même suit les instructions de Jéhovah. Ils viennent passer de 40 ans dans le désert, et là, les Israélites sont aux portes de la terre promise, et ils sont dirigés donc par Josué pour conquérir les différents territoires promis par Jéhovah. Et en effet, les Israélites ont reçu des instructions très précises de la part de leur Créateur lorsqu'ils vont se dérouler dans ces conquêtes. Donc là, voilà, on a la situation générale. Et maintenant, comment Akan a-t-il réagi face aux instructions que Jéhovah a données? Pour le savoir, lisons les versets 1 et les versets 21 20 et 21 du chapitre 7 de Josué. Alors, Josué chapitre 7, et commençons avec le verset 1. On peut lire: « Mais les Israélites furent infidèles, car ils volèrent ce qui avait été voué à la destruction. En effet, Akan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une partie de ce qui avait été voué à la destruction. Alors la colère de Jéhovah s'enflamma contre les Israélites. » On peut poursuivre notre lecture avec les versets 20 et 21. Akan répondit à Josué: « Oui, c'est moi qui ai péché contre Jéhovah, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau vêtement officiel de Sinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or qui pesait 50 cycles. Alors j'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont enterrés dans ma tente avec l'argent en dessous. » Quelle leçon retenir de cette situation? Eh bien, soyons vigilants au désir des yeux et les conséquences. Akan a désiré dans son cœur ce qui lui était interdit. Et les conséquences, en fait, ont été désastreuses. Pour lui, dans un premier temps, mais aussi pour celui qui les accompagne, sa famille proche. Regardons l'image qui nous est proposée. Oui, faisons attention à la traîtrise de notre cœur. Ce n'est pas parce que nous sommes seuls. Par exemple, ici, il y avait Akan de son côté qui était tout seul, et il a pris les objets, et nous, face à l'écran de notre ordinateur, face à l'écran de notre smartphone, de notre tablette, de tout ce qui pourrait nous entourer, on se sent tout seul, et de se dire « je suis libre de faire ce que je veux ». C'est oublier que Jéhovah peut nous observer. Jéhovah a même la faculté de lire dans notre cœur les mobiles les plus intimes. Comme dans le cas d'Akan, les conséquences, on le rappelle, peuvent être désastreuses pour nous et pour ceux qui nous entourent.
Satan essaie de mettre des désirs mauvais dans notre cœur. Pour cela, il se sert de ce désir des yeux. Satan a utilisé ce désir quand il a tenté Jésus dans le désert, sans succès, parce que Jésus l'avait bien compris. Ce désir des yeux, eh bien, Satan l'utilise depuis des années. Et il sait bien le manipuler, en fonction de chacun d'entre nous. Ces désirs peuvent se suivre d'actes. C'est donc une deuxième idée que nous allons examiner. Ici, dans le récit du livre de Josué, est-ce que Akan a agi seul? Non. Alors, sur le moment, pour voler, oui, mais ensuite, les membres de sa famille. Aucun des membres de sa famille ne s'est opposé à l'acte méprisable d'Akan. Comme le rappelle la première lettre de Pierre, Jéhovah s'attend à ce que notre assemblée soit sainte et de faire le nécessaire pour cela. Par conséquent, il appartient à l'assemblée de corriger, de mettre à l'écart ceux qui, justement, agissent mal, ceux qui se laissent emporter par leur désir des yeux et qui va les amener à commettre une action impure. Si nous n'agissons pas comme ça, à mettre de côté, quel est le risque? Mais comme Akan, avec sa famille, il a entraîné sa famille. Eh bien, dans l'assemblée, il risque de souiller l'assemblée et d'attirer d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu, à des actions désastreuses à l'égard de Jéhovah. Par conséquent, si nous sommes confrontés à une situation telle qu'Akan, à cause des désirs des yeux, relisons les instructions de Jéhovah. Par exemple, le récit de Josué chapitre 7. On peut examiner et rechercher dans les outils que Jéhovah met à notre disposition aujourd'hui, par exemple, la tour de garde du 15 août 1997, qui nous rappelle comment agir. Oui, renforçons notre désir de plaire à notre Créateur. Comment cela? Eh bien, une troisième partie qui est de travailler l'autodiscipline. Force est de reconnaître que les chrétiens ne sont pas immunisés contre le désir des yeux, contre le désir de la chair, de posséder des choses qui parfois ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à l'autodiscipline, à veiller attention eh bien, aux choses qui ne nous appartiennent pas. Si nous n'en sommes pas convaincus, ou encore pas assez, eh bien, relisons ensemble la première lettre de Jean. Lisons ensemble la première lettre de Jean. Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Jéhovah nous donne cette instruction. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueilleux étalage de ses moyens d'existence, ne vient pas du Père, mais vient du monde. De plus, ce monde est en train de disparaître, et son désir aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra pour toujours. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette idée. Aujourd'hui, des entreprises sont prêtes à dépenser des milliers d'euros pour 30 secondes de vidéo de publicitaire, pour nous inviter à désirer des choses. Donc, si le regard des yeux n'était pas si important, ne dépenserait pas autant d'argent. Donc, il nous faut être vigilants à ce désir des yeux. Parce que ça nous amènerait à désirer des choses qui ne nous appartiennent pas. En son temps, Job l'avait bien compris, puisque il a déclaré en Job chapitre 31, verset 1, nous pouvons reprendre ces paroles en Job chapitre 31, verset 1. Il dit « J'ai conclu une alliance avec mes yeux. Comment donc pourrais-je prêter une attention déplacée à une vierge ?» Job était désireux de ne pas toucher à une femme de manière immorale. Il s'interdisait même avec les yeux avant d'agir. Il allait jusqu'à ses pensées. Oui, Jésus a souligné cette idée.
la nécessité de préserver notre esprit, nos pensées, à travers le regard. En Matthieu chapitre 5, verset 28, on peut reprendre Matthieu chapitre 5, verset 28. Jésus a dit, « Mais moi je vous dis que celui qui a continué de regarder une femme au point de la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » On voit la relation entre les yeux, la pensée, les actes. D'où l'importance de travailler l'autodiscipline, qui va nous aider à apprendre, à manifester les qualités chrétiennes. Oui, détournons-nous des choses sans valeur, parce que ça sera profitable pour nous dès aujourd'hui, parce que ces choses sans valeur, dans le monde des mots, ils n'existeront plus. Merci Noël pour tes joyaux très clairs et profonds. Et maintenant, apprenons davantage sur le livre de Josué, les chapitres 6 et 7, avec les perles que vous avez dénichées. Et cette partie sera conduite par frère Owen Barbessou. Nous t'écoutons, Owen. Ça va être le moment pour chacun d'entre nous de pouvoir partager, comme l'a dit Rodney, les perles que vous avez trouvées. Et on va commencer en lisant le verset qui est suggéré dans notre cahier, le verset de Josué, chapitre 6, et le verset 20. On va demander à Eulalie, s'il vous plaît. Alors, quand les corps retentirent, les soldats crièrent. Dès que les soldats entendirent le son du corps et qu'ils poussèrent un grand cri de guerre, la muraille s'effondra. Puis les soldats entrèrent dans la ville, chacun droit devant soi, et prit la ville. Très bien, merci beaucoup. Alors la question, quelle preuve avons-nous que l'antique Jéricho n'a pas subi un long siège avant d'être conquise? Famille Saint-Aignan. Selon le récit biblique, les Israélites avaient une bonne raison de ne pas piller les réserves de Jéricho, parce que Jéhovah les avait donné de ne pas les faire. Le fait qu'ils soient restés autant de céréales à Jéricho indique que le siège tenu par les Israélites a été de courte durée, exactement comme le rapporte la Bible. Très bien, merci beaucoup Arthur pour cette bonne réponse. Noël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est l'archéologie aussi qui souvent prouve ce que dit la Bible, puisqu'en fait, les archéologues ont dit que c'était hors du commun dans les annales de l'archéologie palestinienne, donc de trouver autant de grains dans une ville qui avait été prise. Donc ça corrobore bien le récit biblique, et souvent dans des faits historiques comme cela, on voit que l'archéologie donne des preuves de l'exactitude de la Bible. Très bien, merci Noël d'avoir vraiment souligné le fait que c'était un fait qui est assez exceptionnel. Très bien, on va pouvoir passer au point que vous avez trouvé, les points personnels. Alors, quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Sœur Roselyne Bendaoudia, s'il te plaît. Oui, concernant l'exemple de Akan, c'est l'amour des richesses qui a poussé Akan à se montrer infidèle et malhonnête et à voler Jéhovah. Après cela, alors que les Israélites s'attendaient à prendre à Haï la ville suivante, Jéhovah leur retira son Esprit Saint, son esprit, jusqu'à ce que la transgression d'Akan fût dévoilée. Akan, sa famille et tout son bétail furent mis à mort, après quoi ils furent lapidés puis brûlés. C'est payé très cher à un trésor incorruptible. Très bien, merci beaucoup Roselyne. Sœur Barbessou, Mélanie, s'il te plaît. En Josué chapitre 7 et le verset 9, quand les Israélites ont perdu, on voit que Josué dit à Jéhovah, « Que feras-tu pour défendre ton grand nom ?»
Et cette phrase m'a beaucoup touchée parce que on voit que même en période critique, Josué pense avant tout à la sanctification du nom de Jéhovah. Et face à cette défaite, il aurait pu se dire qu'est-ce que le peuple va penser de moi? Est-ce que je serai encore crédible en tant que chef? Mais on voit qu'il n'a pas eu ce raisonnement, il a vraiment accordé la priorité à la réputation de Jéhovah. Donc c'est une belle leçon pour nous aujourd'hui, quand on a des difficultés, de vraiment mettre en premier dans notre vie la sanctification du nom de Jéhovah. Très bien, merci d'avoir souligné l'état d'esprit de Josué dans cette situation. Sœur Pouillet-Michel, s'il te plaît. Oui, moi je me suis attardée sur Josué 6, 26. On voit qu'après la destruction de Jéricho, Josué a prononcé une malédiction prophétique sur quiconque rebâtirait la ville. En fait, ça s'est passé 500 ans plus tard, sous les règnes de Akab. Yael le Béthélite a perdu 2 fils, car ils ont posé les fondations de la muraille et les portes de la ville. Et c'est un exemple pour nous, car on voit qu'il est dangereux de ne pas tenir compte des avertissements de Jéhovah, qu'il ne donne jamais sans raison. C'est toujours dans notre intérêt pour nous pour nous éviter de graves erreurs qui pourraient nous coûter cher. Et à l'exemple de Jésus, nous voulons, comme le dit Jean 8, 29, toujours faire ce qui plaît à Jéhovah. Très bien. Merci beaucoup, Michel, d'avoir fait ce rapprochement. Ça nous montre la véracité des paroles de Jéhovah. Sœur Mylène Janvion, s'il te plaît. Oui, les Israélites ont fait preuve de courage pour marcher en faisant le tour de la ville. Et nous aussi, on faut du courage pour continuer de prêcher en faisant confiance à Jéhovah. Et notre message annonce également que bientôt le monde s'effondrera comme les murailles de Jéricho, mais Jéhovah se souviendra de tous ceux qui ont foi en lui. Très bien, merci beaucoup Mylène. Sœur Alison Tucoulé, s'il te plaît. Oui, moi je me suis arrêtée sur le chapitre 6, le verset 25. Dans la continuité de ce qui a été dit déjà précédemment, on voit que Rahab a pris position, elle a fait les bons choix, et ça m'a forcément fait penser à nous aujourd'hui. Si on fait nous aussi les bons choix, ça peut vraiment s'avérer vital, et peut-être que nous aussi, on sera les seuls rescapés quand le monde viendra, quand ce monde-là, du moins, viendra à disparaître. Et c'est très intéressant en fait ce passage-là, parce que ça peut vraiment fortifier notre foi. On se dit que Jéhovah, tous les conseils qu'il nous donne et tout ce qu'il dit qu'il va faire, il le fait réellement. C'est pas juste des paroles en l'air. Donc si on a vraiment confiance en lui et qu'on suit réellement ses commandements, pardon, tout ira bien pour nous finalement. On sait que ce sera vraiment les meilleures décisions que nous prendrons dans notre vie. Très bien, merci beaucoup d'avoir souligné ça. Frère Moins Geoffrey, s'il te plaît. Oui, pour revenir encore une fois sur le récit où Akan vole une partie du butin qui était destiné au trésor de Jéhovah. Alors certains ont considéré ça comme une infraction mineure. Alors est-ce qu'aujourd'hui, si on pêche, que ce soit quelque chose qui nous paraîtrait mineur ou grave, on penserait bien que Jéhovah ne le verrait pas? Bien effectivement non, parce que Jéhovah voit tout, et aussi bien quelle que soit l'infraction qu'on commet, cela n'est pas insignifiant. Donc on doit être résolu à faire comme Josué et ne pas se laisser attiré par les choses de ce monde qui peuvent être éphémères mais qui ne seront pas dans le paradis. Très bien, merci Geoffrey pour ce rappel. Famille Serre, s'il vous plaît. En Josué 7, 19, on peut noter la manière dont s'y prend Josué pour faire parler un pécheur dont la faute attire le malheur sur la nation. Il utilise des termes pleins de respect. Mon fils, s'il te plaît, par 2 fois, il lui demande de se confesser, il lui parle avec tout le respect nécessaire. Cette attitude est à méditer quand quelqu'un se fourvoie, quelqu'un peut-être a besoin d'être aidé sur le plan spirituel. Les bergers chrétiens doivent imiter Josué, avoir à cœur de toucher son cœur, et ce n'est pas la difficulté, la faute qu'il a commise qui doit leur permettre de manquer d'égard, bien entendu. Très bien, merci beaucoup d'avoir souligné ces termes qui sont vraiment touchants. Famille Surville-le-Galet. Dans la continuité de ce que disait Mélanie tout à l'heure par rapport au fait que Josué a mis en avant la sainteté de Jéhovah, on voit au chapitre 7, verset 16, que dès qu'il a eu les instructions de Jéhovah pour justement purifier le peuple, il se leva de bonne heure pour mettre en œuvre
les instructions de Jéhovah. Donc, nous aussi, on doit faire notre maximum pour appliquer rapidement les instructions que Jéhovah nous donne avec l'aide de son esclave fidèle et avisé. Très bien, merci beaucoup pour cet encouragement. Sœur Jouando, s'il te plaît. Oui, en Josué chapitre 6, le verset 23, les jeunes espions firent sortir Rahab et toute sa famille vers un endroit extérieur du camp des Israélites. Donc Rahab et sa famille n'ont pas intégré le camp d'Israël tout de suite à leur délivrance, la destruction de Jéricho. Il fallait qu'ils se purifient du faux culte et de ses pratiques. De même, bien que sauvés à Magédon, la grande foule et ceux qui ressusciteront se verront accorder l'entrée dans la famille de Dieu, qu'après que leur fidélité aura été mise à l'épreuve après les 1000 ans, alors ils connaîtront la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Très bien. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires profonds et en plus courts. Ça a permis à beaucoup de participer et bonne préparation pour la semaine prochaine. Merci Owen, merci à tous pour ces perles édifiantes et intéressantes d'ailleurs. Et maintenant, ouvrons nos Bibles au livre de Josué, chapitre 6, pour écouter frère Amaury Pivto, qui va nous lire les versets 1 à 14. 1 à 14. On t'écoute, Amaury. Or, les portes de Jéricho étaient solidement fermées à cause des Israélites. Personne ne sortait de la ville et personne n'y entrait. Jéhovah dit alors à Josué, « Vois, je t'ai livré Jéricho, son roi et ses puissants guerriers. Vous tous, soldats, vous marcherez autour de la ville et vous en ferez le tour une fois. Vous ferez ainsi 6 jours de suite. Tu demanderas à 7 prêtres de marcher devant l'arche, en portant chacun un corps fait d'une corne de bélier. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les prêtres sonneront du corps. Quand les cornes de bélier retentiront, dès que vous entendrez le son des corps, tous les soldats devront pousser un grand cri de guerre. Alors la muraille de la ville s'effondrera, et les soldats devront entrer dans la ville, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, réunit donc les prêtres et leur dit, « Prenez l'arche de l'Alliance, et 7 prêtres porteront devant l'arche de Jéhovah, chacun un corps fait d'une corne de bélier. » Puis il dit aux soldats, « Mettez-vous en route et marchez autour de la ville. Les hommes armés marcheront devant l'arche de Jéhovah. » Dès que Josué eut parlé aux soldats, les 7 prêtres qui portaient devant Jéhovah les cornes de bélier se mirent en route et sonnèrent du corps. Et l'arche de l'alliance de Jéhovah les suivait. Les soldats armés marchèrent devant les prêtres qui sonnaient du corps, et l'arrière-garde suivait l'arche, et les prêtres sonnaient du corps continuellement. Or, Josué avait donné cet ordre aux soldats. Ne criez pas et ne parlez pas. Ne prononcez pas une seule parole avant le jour où je vous dirai « Criez !» Alors vous devrez crier. Josué fit faire à l'arche de Jéhovah le tour de la ville, une seule fois. Après quoi, les hommes retournèrent au camp et y passèrent la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bonne heure. Les prêtres prirent l'arche de Jéhovah. Les 7 prêtres qui marchaient devant l'arche de Jéhovah, en portant les cornes de bélier, sonnaient du corps continuellement. Les soldats armés marchaient devant eux, tandis que l'arrière-garde suivait l'arche de Jéhovah, et les prêtres sonnaient du corps continuellement. Pour la 2e fois, ils marchèrent autour de la ville. Ils firent un seul tour, puis ils retournèrent au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Suspends la suite. Merci Amaury. Hein? C'était très clair et vivant. Tu avais à travailler la leçon 10, modulation. C'est comme la musique, mais c'est compliqué parce qu'il y a 3 choses à
à varier, si approprié, le volume de ta voix, le ton et le débit. Et j'ai beaucoup apprécié quand Josué a donné les ordres, tu as haussé le ton et le volume, prenez l'arche et plus tard, quand je vous dis crier, criez. Donc là c'était très très bien. Et peut-être une autre fois à travailler aussi le débit, la rapidité, ralentir, accélérer pour encore varier, mais c'était excellent. Merci beaucoup pour ta bonne préparation, Anne-Marie. Ceci nous amène à la partie suivante de notre réunion. Applique-toi au ministère. Et pour commencer, nous allons écouter un premier contact proposé par Sœur Nicole Vincent, accompagné par Sœur Rebecca Nzali. Nous vous écoutons. Rebecca Nzali? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Nicole Vincent. Nous ne nous connaissons pas. C'est la rentrée et je viens prendre des nouvelles des habitants de votre quartier. Comment allez-vous? On peut faire aller, merci. Je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, je suis assez préoccupée, je n'ai pas beaucoup de temps. Rien de grave, j'espère. Vous ne voulez pas en parler? En fait, on a de grosses difficultés avec notre fille de 14 ans. Elle est devenue ingérable, insupportable. Elle est désobéissante, elle est très insolente. Et elle a de mauvaises fréquentations, donc on ne sait pas trop comment faire. On a demandé conseil autour, mais chacun nous donne son avis et en ce moment, c'est assez compliqué à gérer. J'imagine très bien votre angoisse, oui. Les enfants sont une source de joie, mais aussi, hélas, une source de soucis, surtout et bien quand ils sont à l'âge dit ingrat et quand la société est de plus en plus tolérante. Et puis avec tous ces conseils, vous vous trouvez un peu dans la situation d'un automobiliste à qui beaucoup de personnes veulent indiquer sa route et qui finit par ne plus savoir où il se trouve. Des gens bien intentionnés, bien sûr, mais il vaudrait mieux un GPS, ce serait plus sûr. Non? Je pense à une brochure claire, simple, 12 clés du bonheur familial qui vous permettrait de vous forger votre propre opinion adaptée à votre situation et qui s'appuie sur la sagesse de la Bible. Alors bon, la sagesse de la Bible, en toute sincérité, pour moi, la Bible est un petit peu dépassée et elle est très peu réaliste. C'est ce qui se dit quelquefois. Mais bon, il faut savoir que dans le monde, il y a des millions de personnes qui tirent bénéfice et bienfaits de sa direction. Vous voyez, il y a un des premiers chrétiens qui a dit « Toute l'écriture, c'est-à-dire la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former une bonne conduite. » D'après cela, en quoi est-elle utile? Et est-ce que vous voyez là quelque chose qui est irréaliste ou qui n'est pas d'actualité? Non, je vois que, en tout cas, de ce que vous me disiez, elle est utile pour réprimander, pour reprendre. Donc, ça pourrait m'être utile pour ma fille, définitivement. Mais je me dis que, voilà, ça reste quand même un écrit d'humain, imparfait. Donc, je reste assez sceptique sur la Bible. Oui, mais sous la dictée de Dieu. Écoutez, accepteriez-vous que nous nous retrouvions un autre jour pour voir justement si la Bible est bien d'origine divine et digne de confiance? Quand vous voulez, si vous voulez.
Bon, ok, on peut essayer d'en discuter. Si vous voulez, jeudi à 15 h, si ça vous va. Oui, tout à fait. Je vous fais parvenir la brochure. Et puis, en attendant, surtout, ne perdez pas espoir. À jeudi. Merci beaucoup. Très bien, Nicole. Hein? C'est le premier sujet d'ailleurs, donc félicitations. Mais c'était tout à fait excellent. Tu avais travaillé la leçon 12, chaleur et empathie. Et les conseils, penser à ton auditeur, ce que tu as fait, choisis tes mots avec soin et montre ton intérêt, ce que tu as fait. Et j'ai bien apprécié quand elle a raconté les problèmes avec son enfant et tout, tu as fait une pause et tu as réfléchi avant de réagir et enchaîné avec, j'imagine, votre angoisse de l'empathie. Et chaque fois qu'elle disait quelque chose, c'était bien rythmé. Tu as réfléchi un peu et tu as continué avec la réponse ou la suite pour montrer ton empathie et ça a bien fonctionné avec la personne. Donc, félicitations pour un sujet bien préparé. Merci, Nicole. Écoutons maintenant une nouvelle visite proposée par Sœur Natalia Thomas, accompagnée par Sœur Nuptia Kimembe. Nous vous écoutons. La semaine dernière, on a vu l'importance de savoir où on peut trouver des bons conseils. Vous souvenez-vous un peu de ce que nous avons dit à la fin? Oui, je me rappelle, vous m'avez dit que la Bible donnait des bons conseils. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas confiance en la Bible. Justement, j'aimerais vous montrer quelques exemples qui m'ont aidé à voir la Bible comme un livre très fiable pour notre époque. D'accord. Vu comment les avances scientifiques nous facilitent la vie, comme vous êtes jeune aussi, peut-être vous faites confiance à la science. Oui, bien sûr, la science est vitale de nos jours. En plus, grâce aux avancées scientifiques, on découvre plein de choses. Il y a la nouvelle technologie, il y a plein de choses grâce à la science. Donc, je peux dire que je me positionne en faveur de la science. Nous pouvons voir un exemple assez clair dans la Bible qui nous montre que la science est en accord avec ce qui a été dit il y a longtemps. D'accord, allez-y, surprenez-moi. On les trouve dans le livre de Job 26:7. Il dit « Il étend les cieux du nord sur les îles. Il suspend la terre sur rien. » Qu'est-ce qui attire votre attention ici? En fait, ce qui attire mon attention, c'est la fin. La partie de la fin qui dit que la terre, ce que la terre, elle est. C'est ça qui m'intéresse. Cela a été écrit il y a environ 3500 ans. Pourquoi est-il surprenant que la Bible dise que la terre est suspendue au-dessus du nez? Je ne savais pas que la Bible répondait à de telles questions. Je ne savais pas aussi qu'elle donnait de telles déclarations. Je trouve que c'est incroyable en fait. Et je me dis que, à cette époque, j'imagine qu'à cette époque, les gens n'avaient pas de télescope ni l'avancée scientifique qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir tout ça, en fait. Imaginez à quel point il a dû être trop difficile pour les gens de cette époque d'imaginer qu'un objet aussi gros que la Terre puisse s'accrocher à rien, c'est-à-dire dans l'espace. Sûrement qu'ils ont dû les prendre pour des fous. Certainement. Pendant longtemps, les scientifiques pensent qu'un objet doit reposer sur quelque chose ou pondre à quelque chose, sinon il tomberait. Pour certains, il semblait surnaturel le fait que la Terre et les étoiles qui semblaient lourds pourraient simplement flotter dans l'espace. C'est ce qui rend la Bible encore plus surprenante. Oui, c'est vrai, c'est surprenant. Et en plus, je ne savais pas que la Bible parlait des sujets scientifiques.
Bah, ça ne reste pas là. La Bible est un livre très pratique pour notre époque et pour la vie de tous les jours. Aussi, elle rend des questions importantes qu'on se pose. J'aimerais que vous puissiez visualiser une courte vidéo qui montre pourquoi nous devrions étudier la Bible et comment est-elle utile pour nous. D'accord. Alors, je partage l'écran. C'est bon. Waouh, j'ai beaucoup aimé la vidéo et j'aimerais bien savoir à quelles questions la Bible répond en plus. Bah, c'est bien, on regardera les questions auxquelles la Bible répond une prochaine fois et vous me direz les questions qui vous intéressent le plus. On les analysera avec la Bible pour que vous puissiez voir à quel point est-elle vraiment pratique pour nos vies. Merci Natalia, merci Nuptia. Natalia, tu as trouvé une interlocutrice très à l'écoute et tu as trouvé le bon filon quand tu as compris que c'était quelqu'un de jeune, sceptique sur la Bible, mais donc peut-être réceptif à la scientifique et donc tu as avancé sur le bon filon. Et tu avais travaillé la leçon 9, bon usage des supports visuels. Et en résumé, il dit, sers-toi du support visuel pour rendre ta leçon plus marquante. C'est pas facile si on fait une visite peut-être par téléphone. Mais en tout cas, il suggère d'attirer l'attention sur une image d'une publication et demande-lui de commenter ce qu'il voit par des questions supplémentaires. Merci. En tout cas, c'est un bon sujet, très vivant. Et merci pour ton bon travail. Enfin, écoutons l'extrait d'un cours biblique basé sur notre nouveau manuel interactif. Vivez pour toujours, leçon 1, idée principale 3. Serait conduit par Sir Monica Richardson avec Sir Nathalie Ngome dans le rôle de l'étudiante. Nous vous écoutons. Nathalie, maintenant nous allons approfondir l'utilité de la Bible avec un verset court mais plein de sens. Veux-tu nous lire, s'il te plaît, Psaume 119, verset 105? Bien sûr. Il dit, ta parole est une lampe pour mon pied et une lumière pour mon sentier. Merci. Qu'est-ce que le rédacteur de ce psaume pensait de la Bible? Que c'est un bon guide. Qui dit-il précisément? Parce que les paroles sont importantes pour notre discussion. Que c'est une lampe pour mon pied et une lumière pour mon sentier. Oui, c'est ça. Et on va continuer la discussion. Mais d'abord, je voudrais savoir, qu'est-ce que toi, Nathalie, tu penses de la Bible? En fait, c'est la parole de Dieu. Elle nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vois aussi les 10 commandements. Mais je crois en Dieu et je n'ai pas vraiment lu la Bible. Hein. Monica, je n'ai pas lu la Bible. D'accord, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Hein. Mais revenons au verset que tu viens de nous lire. On y voit que la Bible remplit 2 rôles. Premièrement, elle est comme une lampe pour ton pied et deuxièmement, comme une lumière pour ta route ou pour ton sentier. Ces 2 rôles sont liés, mais quand même différents. Pour illustrer cela, regarde l'image qui accompagne le point 3. Imagine-toi que la personne qui se promène seule dans la nuit, c'est toi. Tu tiens une lampe puissante dans ta main. À quoi sert cette lampe si tu projettes le faisceau juste devant tes pieds? La lumière me permet de voir où je mets les pieds pour éviter de trébucher sur des obstacles ou de glisser dans l'eau, par exemple. Oui, effectivement. Hein. Donc, la Bible est comparable à cette lampe. Elle peut nous aider à faire face aux difficultés quotidiennes que nous rencontrons tous dans ce monde qui est plein de soucis, hein, plein de
d'incertitude. Oui, c'est une belle image, Monica. Mais actuellement, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de problèmes. Problèmes de travail, problèmes de santé, problèmes avec les parents âgés. Donc, j'ai aussi parfois des problèmes avec des collègues. Mais ces problèmes seront toujours là si je lis la Bible. C'est la question dont je me pose. Ou est-ce que moi, je vais trouver des solutions? Je te comprends. Hein. Tu as donc pas mal de décisions probablement importantes à prendre et ce n'est pas facile. Mais sache que dans la Bible, tu trouveras des principes qui t'aideront à prendre de bonnes décisions et qui t'aideront à éviter pas mal de pièges, pas mal de situations qui rendraient ta vie plus compliquée. Des personnes qui se laissent guider par la Bible constatent que le résultat est une vie, pas parfaite bien sûr, mais plus équilibrée et un esprit plus calme. Tu veux dire grâce à la lampe, on évite de tomber? Oui, c'est exactement ça, tu l'exprimes très bien. Et un des buts de ce cours biblique, c'est de montrer la valeur pratique de la Bible. Mais nous disions que la Bible remplit deux rôles. Le premier étant donc de nous aider à faire face à ce qui est juste devant nous, d'être la lampe pour nos pieds. Est-ce que tu te souviens du deuxième rôle? Oui, c'est d'être une lumière pour le sentier. C'est la même chose. Pas tout à fait. Regarde encore notre image, Nathalie. Maintenant, tu as toujours la lampe dans ta main, mais tu vas orienter la lampe vers l'avant. Et le faisceau va éclairer ton sentier loin devant toi. Qu'est-ce que ça te permet de voir? Le bout du sentier, c'est-à-dire l'avenir, la direction de la vie, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que grâce à l'éclairage de la Bible, cette lampe puissante, tu seras en mesure de suivre le sentier qui te permettra de vivre pour toujours. Regarde la couverture de notre brochure. Cette personne a trouvé le bon sentier et elle y marche avec détermination. Mais cette personne pourrait être toi, Nathalie. Oui. Pensée intéressante, non? Oui, bien sûr, bien sûr. En résumé, qu'est-ce que nous avons appris du psaume 119, verset 105? Bon, nous avons dit que la Bible est comme une lampe puissante, qu'elle nous aide maintenant et elle peut nous guider vers une vie meilleure. Ah, tu as tout compris, Nathalie. Donc, on peut continuer avec le point 4. Ok. Merci Nathalie, merci Monica pour ce sujet intéressant. Hein. Et effectivement, le but était d'explorer et attirer l'attention sur différents aspects de 119-105. Et c'est vrai que cette image dans notre manuel est vraiment superbe. C'est trop bien à ne pas exploiter jusqu'au fond ce que tu as fait. Mais il y avait du naturel et j'ai bien aimé quand Nathalie a dit « j'ai beaucoup de problèmes et les problèmes seront toujours là quand je lise la Bible ou pas. Il faut que moi je trouve des solutions. » Donc, ça c'était du réel. Mais là, tu as rebondi en disant « bon, dans la Bible, on trouve des principes qui peuvent vraiment nous guider à prendre des bonnes décisions et éviter beaucoup de pièges et de problèmes. » Et à la fin, tu as demandé qu'elle regarde la couverture et se focaliser sur l'avenir, la lampe qui éclaire le sentier pour la vie éternelle. Merci beaucoup toutes les deux. Et merci à tous les participants pour vos bons efforts qu'on a bien appréciés. Passons maintenant à la partie
vie chrétienne et ministère. Et pour le débuter, chantons joyeusement le cantique numéro 121. Apprenons la maîtrise de soi. Chantons avec enthousiasme le cantique 121. Quelle nouveauté y a-t-il dans notre application GW Library? Et comment peuvent-elles nous aider? Découvrons-le dans la vidéo suivante. Jéhovah invite chacun de nous à creuser sa parole pour se rapprocher de lui. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il bénit tout ce qui est fait pour améliorer nos outils d'étude. Au cours de l'année 2013, par exemple, l'Organisation de Jéhovah a fait paraître un outil formidable, JW Library, une bibliothèque numérique comportant la Bible, des publications, des fichiers audio et des vidéos, et qu'on peut emmener partout. Le comité de rédaction au siège mondial supervise et valide les mises à jour de JW Library qui apportent notamment des nouveautés et des améliorations. Après une mise à jour, on ne repère pas forcément une nouveauté ou on ne sait pas comment en tirer le meilleur parti. Nous avons donc demandé aux frères chargés de la programmation de JW Library de nous montrer comment en faire le meilleur usage possible. Avez-vous déjà essayé de montrer à quelqu'un comment trouver dans JW Library une publication ou un fichier multimédia, étape par étape? Eh bien, rappelons qu'il existe une fonction qui permet d'envoyer un lien. Si le destinataire a l'application installée, quand il cliquera sur le lien, le contenu voulu s'ouvrira directement dans l'application. S'il n'a pas l'application, le contenu s'ouvrira sur jw.org. Ce n'est pas toujours évident de se souvenir d'une idée liée à un verset examiné dans un discours ou notre lecture de la Bible. Appuyez sur un verset, créez une note, entrez votre texte dans cette note qui apparaît dans le volet d'études. Faites l'essai. Créez vos notes dans votre Bible.
La prochaine fois que vous préparez un discours ou dirigez un cours biblique, vous aurez ces explications ou exemples à portée de doigt. Avez-vous déjà souhaité disposer d'un moyen plus facile de regarder les versets quand vous prenez des notes dans l'application? C'est dans ce but qu'a été conçu le mode plein écran. Dans la partie études individuelles, touchez une note pour l'ouvrir en plein écran. Puis réduisez-la pour regarder le verset. Une fois le verset lu, il vous est très facile de rebasculer sur la note. Une note en mode plein écran est automatiquement en mode édition, ce qui vous permet de tout de suite taper votre texte. Puisque nous avons une note d'ouverte, parlons des catégories. Une catégorie joue bien son rôle quand on lui donne un nom qui permet de retrouver facilement une note. Une catégorie peut porter n'importe quel nom qui vous aidera à retrouver un joyau de la parole de Dieu. Certains créent des catégories pour des thèmes de culte familial, pour des exemples dont ils veulent se souvenir, ou encore pour des sujets qu'ils aimeraient approfondir. Et pour repérer facilement une note ou une catégorie, vous pouvez y insérer des emojis. Quand vous êtes dans l'application, souhaitez-vous parfois écouter l'enregistrement d'un verset en particulier, plutôt que de lancer la lecture de tout le chapitre? Eh bien, c'est possible. Appuyez sur le numéro d'un verset, puis sur le bouton « Lecture ». Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire « Ça fonctionne dans d'autres publications, comme la tour de garde et la publication examinée lors de l'étude biblique de l'Assemblée. Comptez-vous changer d'appareil mobile? Vous n'avez pas à craindre de perdre vos notes et votre surlignage. Sauvegardez vos notes grâce à la fonction « Sauvegarder et restaurer ». Cette fonction vous permet de stocker un fichier de sauvegarde sur un serveur cloud ou de vous l'envoyer par email, puis de le restaurer sur votre nouvel appareil. Et pour être sûr de ne jamais perdre vos notes, pensez à en faire une sauvegarde régulièrement, comme une fois par semaine. Certains ont JW Library installé sur plusieurs appareils. Sur l'un d'eux, ils entrent leurs notes, puis ils créent une sauvegarde qu'ils transfèrent sur leurs autres appareils. Il faut savoir que quand on restaure une sauvegarde sur un appareil, toutes les notes qui s'y trouvent sont écrasées. Nous vous encourageons à bien vous familiariser avec les fonctions de JW Library. Cela vous aidera à trouver et à garder la sagesse de Jéhovah et à apprendre à d'autres à faire de même. Merci, chers frères, pour ces excellentes suggestions sur l'utilisation de JW Library. Je sens que je vais moi-même pouvoir en mettre en pratique beaucoup. Si JW Library fait partie de vos outils d'étude, nous vous encourageons à bien en maîtriser le fonctionnement. Vous n'êtes pas obligé de vous servir de toutes les fonctionnalités, bien sûr, mais vous pouvez vous familiariser avec celles qui vous aident à étudier la Bible et à l'enseigner. Que Jéhovah continue de bénir tous les efforts que nous faisons pour creuser sa parole et ainsi nous rapprocher de lui. Merveilleux, ces nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées à JW. Allons-y pour essayer. Et si on est hésitant, n'hésitons pas à demander aux plus jeunes dans notre assemblée pour nous aider à y aller, quoi. Et maintenant, nous allons reprendre le sujet d'Akan et sa famille et les conséquences tragiques de son désobéissance. Frère Jérémie Dubois va conduire ce sujet. Nous t'écoutons, Jérémie. Eh bien, regardons ensemble une vidéo extraite du film « Pas une parole n'a failli » et on en rediscute juste après. Jéricho est tombé et Rahab et sa famille ont été épargnés. Jéhovah nous avait ordonné de tout détruire dans la ville, sauf tout l'argent et l'or qu'il fallait livrer à son trésor. Personne ne devait rien prendre pour lui-même.
Akan, mais qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air bien content de toi. On est riche, ma chérie. Quoi, riche? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voyez vous-même. Prends-moi ça. C'est à moi. Ah, mon mari, tu t'es bien débrouillé. J'ai pris tout ça à ces riches égoïstes, à ces mécréants de Cananéens. Et personne ne t'a vu? Non, j'ai fait attention. Tu es sûr? Oui, personne n'a pu s'en rendre compte. Oh, papa, ça va nous donner un bon départ en terre promise. Mais il ne faudrait pas les cacher, tous ces trésors? Oui, mets-les à l'abri. Ni vu, ni connu. On ne dit rien à personne. On est d'accord? Allez, cachons vite tout ça. Quand nous avons attaqué la ville de Haï, nous avons subi une défaite. Alors Jéhovah nous a révélé que quelqu'un avait pris quelque chose qui aurait dû être détruit et volé de l'or et de l'argent qui étaient réservés à son trésor. Le lendemain matin, Jéhovah a fait approcher tout Israël, tribu par tribu, famille par famille, maisonnée par maisonnée, homme par homme. Finalement, Jéhovah a démasqué l'homme qui avait désobéi. Mon fils, Monseigneur, s'il te plaît, honore Jéhovah, le Dieu d'Israël, et confesse-toi à lui. S'il te plaît, raconte-moi ce que tu as fait. Ne me le cache pas. En fait, c'est moi qui ai péché contre Jéhovah, le Dieu d'Israël. Quand j'ai vu dans le butin de Jéhovah un vêtement officiel de Shinéar, qu'est-ce qu'il était beau! Oh. Et? Oui, et 200 pièces d'argent. Continue? Oui, et un lingot d'or d'un poids de 50 cycles. Akan, pourquoi tu les as pris? C'est que j'en ai eu envie. Alors je les ai pris. Mais pourquoi? Regarde-moi. N'as-tu pas entendu la même chose que nous tous? Les instructions étaient claires. Il fallait vouer cette ville à la destruction. Ne savais-tu pas que cette ville et tout ce qu'elle contenait appartenaient à Jéhovah? Si, je le savais. Et tu as quand même volé ces choses. Oui. Mais pourquoi? Ce vêtement de Shinéar, il est si important que ça pour toi? Il était... Il faut que tu le vois, Josué. Il est magnifique. D'une seule pièce, de la plus belle étoffe, digne d'un roi. Je n'ai jamais vu de couleur aussi vive. Assez, mon fils, assez. Dis-moi, où est-il? Il est dans ma tente, caché dans le sol, avec l'argent par-dessous. Va, Yishbak, vérifie s'il dit vrai. Nedabia, va chercher sa famille. Akan, ne savais-tu pas que Jéhovah verrait tout? Je n'y ai pas réfléchi. Tu n'avais pas besoin de ces choses. Tu as un taureau et un âne et un troupeau. Je ne sais pas quoi dire. C'est vrai que j'ai péché contre Jéhovah, le Dieu d'Israël. Pourquoi as-tu attiré le malheur sur nous? Jéhovah va attirer le malheur sur toi aujourd'hui même. Nedabia, emmène-les. Jéhovah nous avait avertis que la désobéissance volontaire a des conséquences désastreuses.
L'histoire d'Akan montre que sous ce rapport aussi, la parole de Jéhovah ne reste jamais sans effet. Voilà un magnifique extrait, n'est-ce pas? Eh bien, discutons-en avec quelques questions. La première, quel ordre clair Jéhovah avait-il donné au sujet de Jéricho? Alors, famille Mpassi, s'il te plaît. On voit que Jéhovah leur avait ordonné de tout détruire dans la ville, donc, sauf l'argent, l'or qu'il fallait livrer à son trésor. Donc, personne ne devrait rien prendre pour lui-même. On voit que les instructions étaient bien claires. Tout à fait. Très bien. Merci. Alors, deuxième question. Qu'ont fait Akan et sa famille et pourquoi? Sœur Toukoul et Alison, s'il te plaît. Bien, on a pu voir qu'ils ont clairement désobéi. Et en fait, ils m'ont fait penser à Adam et Ève. Et ils avaient tout pour réussir avec la protection de Jéhovah, les commandements, les conseils, ils avaient tout. Et au lieu de faire confiance à Jéhovah et après tout ce qu'ils avaient vu comme miracle et tout ça, ils ont préféré laisser en eux grandir des désirs personnels, l'envie d'acquérir des choses, un petit côté matérialiste un peu, d'acquérir ne serait-ce qu'un manteau, alors que c'est vraiment des choses minimes en fait si on réfléchit à tous les bienfaits qui auraient pu découler en ne les prenant pas. Ils se sont vraiment laissés envahir par tout ça et ils ont choisi la facilité au lieu de refouler ses envies et de prier Jéhovah pour avoir son aide. Mais ils se sont vraiment livrés à du vol en fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Alison. Dernière question. Quelle leçon ce récit nous enseigne-t-il? Frère Giraud, s'il te plaît. Ouais. Bien que lorsqu'on ne suit pas les instructions de Jéhovah, qui sont pourtant très claires, ça peut être dramatique. Hein. Dans le cas d'Akan, on le voit dans la vidéo, c'est vraiment surprenant de voir sa réaction quand il parle du vêtement. Josué est en train de lui dire, mais tu as volé, tu n'as pas écouté la loi de Jéhovah, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça? Et quand il parle du vêtement, il a les yeux qui sont éblouis, il dit, oh, le vêtement, il était magnifique, il était digne d'un roi. Donc, en fait, il y a deux choses. Il n'y a pas simplement l'appât du gain, le désir de voler, mais il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas pris au sérieux les instructions de Jéhovah. Ils n'ont pas pensé que Jéhovah le verrait et ils n'ont pas pris au sérieux. Et ça a été dramatique pour eux. Exactement. Merci beaucoup, Noël. Merci beaucoup à tous pour vos bons commentaires. Alors, d'autres leçons utiles se trouvent dans ce film. Pas une seule parole n'a failli. Et si on n'a pas regardé le film en entier, ça pourrait être l'objet d'un prochain culte familial. Qu'en dites-vous? Merci, Jérémy. Et maintenant, encore une opportunité pour vous d'exprimer votre foi en participant à l'étude biblique de l'Assemblée. Et nous sommes dans le livre du culte pur, la continuation du chapitre 14, et notre conducteur est frère Anthony Véron, et son lecteur est frère Pierre Vanderborg. Nous t'écoutons, Anthony et Pierre. Comme l'a dit Rodney, on a débuté la semaine dernière le chapitre 14 sur Voici la loi du temple. On a pu commencer à dégager la compréhension que les contemporains d'Ézéchiel pouvaient avoir de la vision du temple spirituel. Ce soir, on va continuer de voir comment les leçons que les contemporains ont pu tirer, et on va voir aussi ce que nous pouvons apprendre de ces leçons et en quoi ça pourra nous aider à continuer de pratiquer le culte pur et de pouvoir aussi le soutenir. Donc on va pouvoir écouter, pour débuter, la lecture des paragraphes 8 et 9, et pour ça on écoutera frère Pierre Vanderborg. Des conseils fermes adressés aux responsables du peuple. Jéhovah a donné des conseils à la fois fermes et pleins d'amour aux hommes qui avaient de grandes responsabilités.
Il a repris énergiquement les Lévites qui se sont éloignés de lui quand le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Par contre, il a félicité les fils de Zadok qui se sont acquittés des tâches liées à son sanctuaire, quand les Israélites se sont détournés de lui. Avec justice et miséricorde, il a agi avec chaque groupe d'hommes en fonction de leurs actions. Les chefs d'Israël, eux aussi, ont été repris avec fermeté. Ainsi, Jéhovah a montré avec franchise que les responsables de son peuple devaient rendre des comptes pour la façon dont ils s'acquittaient de leur mission. Eux aussi avaient besoin d'être conseillés et parfois réprimandés. Ils n'étaient pas au-dessus des lois de Jéhovah. Bien au contraire, ils devaient être les premiers à les respecter. Merci beaucoup, Pierre. Alors la question, qu'est-ce que le peuple a pu retirer des conseils fermes que Jéhovah a adressés aux hommes qui avaient une certaine autorité? Famille Arignas. Certainement, pour le peuple, ça a été très bénéfique parce qu'ils se sont rendus compte que les directives et les principes de Jéhovah, ce n'était pas simplement pour eux, le peuple, mais que tous ceux qui étaient investis d'autorité étaient également responsables de leur conduite devant Jéhovah et qu'ils devaient rendre des comptes. Donc certains ont été félicités parce qu'ils montraient un bel exemple, comme les fils de Zadok. Par contre, d'autres, que ce soit des Lévites ou des chefs, ont été repris, ce qui a rassuré certainement les Israélites. Très bien, merci. Famille Tavna. Oui, c'est ce que montre par exemple Ézéchiel, chapitre 44, verset 10, et également le verset 12, où par deux fois Jéhovah déclare que les Lévites subiraient les conséquences de leurs fautes. Donc ils étaient, comme l'a dit Jean-Louis, plus répréhensibles encore que le peuple qui s'était détourné de Dieu, parce que c'est à eux finalement que Jéhovah avait confié la loi avec des rites particuliers. Ils étaient chargés de faire respecter cette loi, de l'enseigner et de la pratiquer aux yeux de tous. Et là, ils donnaient un très mauvais exemple. C'est pour ça que Jéhovah les condamne et réattribue leur fonction aux fils de Zadok. Exactement, merci Jean-Louis. Donc dans l'attitude que Jéhovah peut avoir envers ces hommes qui ont cette autorité, qu'est-ce que ça peut nous apprendre de la part de Jéhovah? Frère Dufresne ou sœur Dufresne Héloïse. En fait, ça nous montre que Dieu, que Jéhovah est un Dieu juste qui réprimande selon la faute qui a été commise. Très bien. Famille Ronzeau. Ça montre aussi que Jéhovah tient à ce que ceux qui ont des responsabilités prennent soin du peuple qui leur confie. Et pour en prendre soin, il faut mettre en application les conseils que Jéhovah donne. Donc une belle responsabilité, mais une responsabilité devant lui tout de même. C'est ça. Donc ça montre à tout frère nommé ou qui ont une autorité qu'ils ont une grande responsabilité devant Jéhovah et que Jéhovah aussi saura, en tout cas, juger les actions de chacun et qu'il se montrera juste de cette manière. Donc on va pouvoir passer maintenant à la lecture des paragraphes 10 et 11. De retour dans leur pays, les exilés ont-ils tenu compte des enseignements contenus dans la vision d'Ézéchiel? On ne peut pas savoir exactement ce que les hommes et les femmes fidèles ont pensé de cette vision remarquable sur le moment. Par contre, la Bible nous en dit beaucoup sur ce qu'ils ont fait une fois rentrés dans leur pays et sur ce que leur culte pur de Jéhovah représentait pour eux. Ont-ils appliqué les principes qui se dégageaient de la vision? Dans une mesure, oui. En tout cas, bien plus que leurs ancêtres rebelles qui avaient vécu avant l'exil à Babylone. Les prophètes Agé et Zacharie, le prêtre et scribe Ezra et le gouverneur Néhémia n'ont pas ménagé leurs efforts pour enseigner les principes semblables à ceux qui se dégagent de la vision du temple. Ils ont rappelé au peuple que le culte pur doit être maintenu à une place honorable et passer avant toute préoccupation matérielle ou tout objectif égoïste. Ils ont insisté sur le fait que les adorateurs de Jéhovah doivent respecter ces normes morales. Citons notamment Ezra et Néhémie, qui ont demandé fermement aux Juifs de renvoyer leurs femmes étrangères, car elles affaiblissaient le peuple sur le plan spirituel. Et que dire de l'idolâtrie? Apparemment, après l'exil,
La nation s'est mise à haïr ce péché qui l'avait si souvent piégé. En est-il des prêtres et des chefs ou des princes? Comme la vision d'Ézéchiel l'indique, eux aussi ont été conseillés et réprimandés par Jéhovah. Beaucoup d'entre eux ont humblement accepté la discipline. Merci beaucoup, Pierre. Alors, qu'est-ce qui permet de penser que certains Juifs rapatriés ont tenu compte des enseignements contenus dans la vision d'Ézéchiel? Et on peut céder des passages bibliques, hein, les nombreux passages que l'on a dans cette partie. Famille Arias. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont pensé, mais quand ils sont revenus dans leur pays, eh bien, ils ont réfléchi dans une certaine mesure à tout ce qui a été dit, ce que les ancêtres rebelles avaient fait avant de l'exil à Babylone. On a l'exemple, par exemple, des prophètes Agé et Zacharie et du scribe Esdras, du gouverneur Néhémie, qui ont fait beaucoup d'efforts pour enseigner les principes de Jéhovah, ceux qui se dégageaient donc de la vision de ce temple. Voilà. Et ils ont donc dit au peuple qu'il devait respecter maintenant le culte pur et qu'il devait se placer à une hauteur sûre. Et ce qu'ils avaient fait, bon, ils s'étaient mariés avec des femmes étrangères. Alors, donc, Esdras les a encouragés donc à quitter ces femmes, parce que les enfants de ces femmes ne parlaient même pas le juif. Alors donc, c'était vraiment l'hébreu, quoi. Et c'était vraiment pas une chose à faire. Donc, ce qui fait que c'était sur le plan spirituel, il s'affaiblissait énormément. Bien, merci beaucoup, Michel. D'ailleurs, on va pouvoir prendre le passage d'Esdras, chapitre 10, les versets 10 à 11. Peut-être qu'au cours de la lecture, on se rappellera un peu les extraits du film sur Néhémie qu'on a eu l'année dernière. Donc, est-ce que quelqu'un veut nous lire Esdras, chapitre 10, les versets 10 et 11? Alors, Sœur Elsa, lis Rebecca, s'il te plaît. Puis le prêtre Esdras se leva et leur dit: Vous vous êtes montrés infidèles à Dieu en vous mariant avec des femmes étrangères, et vous avez aggravé la culpabilité d'Israël. Maintenant donc, confessez-vous à Jéhovah, le Dieu de vos ancêtres, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et de ces femmes étrangères. Merci beaucoup, Rebecca. Alors, on peut le rappeler, le fait qu'Esdras encourage les Juifs à agir de cette façon, qu'est-ce que ça allait apporter au peuple de Jéhovah? Famille Kifto. L'objectif, c'était de rétablir leur relation et de les réconcilier avec Jéhovah. Mais on voit que c'était vraiment une restructuration, non seulement spirituelle, mais aussi sur des valeurs ancrées qu'ils avaient profondes. Comme on l'a dit, ils étaient mariés avec des païennes, leurs enfants avaient pris de mauvaises habitudes, eux-mêmes avaient pris de mauvaises habitudes, et ça allait être un dur travail. Donc on imagine tout ce que ces fidèles de Jéhovah ont dû faire, répéter, corriger pour que ça puisse toucher leur cœur. Très bien, merci Amaury. Et si on prend ensemble Néhémie, chapitre 9, les versets 1 et 3 et le verset 38, et qu'on pense peut-être en même temps à l'illustration, lorsque l'illustration qu'on a dans le cahier, dans le livre. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous lire Néhémie, chapitre 9, les versets 1 et 3? Et on va pouvoir essayer de voir la réaction des Juifs. Famille Barbessou. Le 24e jour de ce mois-là, les Israélites se réunirent. Ils s'étaient habillés avec de la toile de sac et s'étaient mis de la poussière sur la tête, et ils jeûnaient. Les Israélites de naissance se séparèrent alors de tous les étrangers. Puis, debout, ils confessèrent leurs péchés et leurs fautes de leurs ancêtres, et les fautes de leurs ancêtres. Ensuite, ils restèrent à leur place, et on lut le livre de la loi de Jéhovah leur Dieu à voix haute pendant 3 heures. Et pendant 3 autres heures, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant Jéhovah leur Dieu.
si tu veux nous lire aussi le verset 38, s'il te plaît. À cause de tout cela, donc, nous prenons par écrit un engagement ferme, et il est authentifié par le sceau de nos princes, de nos lévites et de nos prêtres. Merci beaucoup, Owen. Alors, à l'aide de ce passage, comment on réagit, les Juifs, face à cette discipline, aux encouragements aussi que Néhémie a pu apporter avec les autres prophètes? Famille Giuliano. Oui, leur réaction est remplie d'humilité. On le voit donc avec le verset 1, le fait qu'il soit à l'époque habillé en toile de sac, la poussière sur la tête, le jeûne, c'était une attitude d'humilité pour montrer à Jéhovah qu'ils étaient dans une disposition pour changer. Et verset 3, donc ils écoutent gentiment la loi pendant 3 heures. Et ensuite, ils confessent leurs péchés. Donc là aussi, encore une attitude humble pour exposer leurs fautes et accepter le rétablissement qui leur était proposé. Bien, merci. Sœur Enzali, Rebecca, s'il te plaît. Et puis, quand on lit Néhémie 13, verset 28 aussi, on voit que il est question d'un des fils de Joiada, fils du grand prêtre, qui avait épousé une femme étrangère. Ils n'ont pas hésité à le chasser, à le mettre dehors, et ça montrait bien leur intention de purifier à nouveau le culte qui était rendu à Jéhovah et de réprimander ceux qui ne suivaient pas ces normes. Exactement. Donc on va pouvoir voir ce que ça leur a apporté justement d'agir de cette façon, d'accepter la discipline et de corriger leur façon de vouer leur culte à Jéhovah. Lisons ensemble le paragraphe 12. En retour, Jéhovah a béni son peuple. Il lui a de nouveau offert son amitié, la santé et la paix, des bienfaits que les habitants du pays n'avaient pas connus depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui leur a valu ces bénédictions? C'est d'avoir enfin appliqué les normes que Jéhovah avait fixées pour le culte pur. Les enseignements de la vision du temple avaient trouvé un écho dans leur cœur. En résumé, on peut dire que la vision du temple a apporté aux exilés, premièrement, des leçons pratiques sur la façon de respecter les normes fixées par Jéhovah pour le culte pur, et deuxièmement, la certitude que le culte pur serait un jour rétabli et que Jéhovah les bénirait. Mais pour nous, il serait intéressant de savoir si cette vision a aussi un accomplissement à notre époque. Merci beaucoup, Pierre. Alors la question, quelle bénédiction Jéhovah a-t-il accordé aux exilés qui sont retournés dans leur pays? Famille Thomas. Comme on voit dans en Esdras, les chapitres 6, le verset 22, Jéhovah les avait rendus joyeux et leur avait attiré la faveur du roi d'Assyrie pour qu'ils effectuent les travaux du temple du vrai Dieu. Donc on voit qu'ils avaient récupéré l'amitié de Jéhovah, la santé et la paix. Exactement, merci beaucoup Natalia. Donc cette joie, on peut le rappeler, cette joie, la paix, les bénédictions, ils les ont eues grâce à quoi? Famille Serre. Le texte de Néhémie 8 montre que la joie de Jéhovah est une forteresse pour le serviteur de Dieu. Le fait d'avoir tenu compte des exigences de Dieu les mettait en relation d'amitié avec Jéhovah, une conscience pure, le sentiment d'être béni aussi dans leurs choix, dans leurs actions. C'est une leçon pour nous. On constate la même chose aujourd'hui. Quand on fait l'effort conscient d'appliquer les directives de Dieu, on est gagnant. On a aussi la sérénité, la joie dans le cœur. Exactement, merci beaucoup. Sœur Lisa Rodriguez. Ce qui montre que ça ne dépend pas forcément des conditions extérieures, mais que c'est vraiment une bénédiction de Jéhovah. Et ce sentiment d'être en paix avec Jéhovah, de faire ce qu'il faut, Jéhovah peut nous accorder une paix qu'on n'aura jamais par rapport à des conditions extérieures. Très bien, merci pour ce rappel. Et ça montre bien que Jéhovah est juste aussi. Il récompense les actions de ses serviteurs lorsqu'ils
ils mettent en pratique ces normes bibliques. Alors, si on veut résumer, qu'est-ce que ça a apporté la vision aux exilés juifs? Cette vision d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'elle leur a apporté? Commissaire. Elle leur a apporté des leçons pratiques sur la façon de respecter les normes de Jéhovah pour le culte pur, mais également la certitude que le culte pur serait un jour rétabli et que Jéhovah les bénirait. Merci Nicole pour ce rappel. Donc on va pouvoir voir maintenant, hein, les exilés juifs ont pu tirer des leçons, et maintenant à notre époque, quel effet cette vision peut avoir sur nous? Et on va le voir avec le sous-titre, hein, ce que la vision d'Ézéchiel nous enseigne aujourd'hui. Et on va pouvoir lire les paragraphes 13 et 14, s'il te plaît, Pierre. Pouvons-nous être sûrs que la vision du temple nous concerne aujourd'hui? Oui. Rappelle-toi les similitudes entre la prophétie d'Ézéchiel et celle d'Isaïe. Dans la vision d'Ézéchiel, la maison sacrée de Jéhovah se trouve sur une très haute montagne. Et Isaïe, lui, annonce que la montagne de la maison de Jéhovah sera solidement établie au-dessus du sommet des montagnes. Isaïe précise que sa prophétie s'accomplira dans la période finale des jours ou les derniers jours. Ces deux prophéties ont donc un accomplissement dans les derniers jours. Depuis 1919, on assiste à un rétablissement progressif du culte pur. Il retrouve la place honorable qui lui revient de droit, comme s'il était placé sur une haute montagne. Et il n'y a pas de doute, la vision d'Ézéchiel s'applique au culte pur aujourd'hui. Elle nous est tout aussi bénéfique qu'aux exilés juifs. Comme à eux, elle nous rappelle premièrement des leçons pratiques sur la façon de respecter les normes fixées par Jéhovah pour le culte pur, et deuxièmement, la certitude que le culte pur sera rétabli et que Jéhovah nous bénira. Merci beaucoup Pierre pour ta bonne lecture et ta bonne préparation. Alors la question A, comment savons-nous que la vision du temple a un accomplissement à notre époque? On peut faire le parallèle avec la prophétie d'Isaïe. Alors frère Charles-Christophe, s'il te plaît. Bien, si on compare ces deux prophéties, on remarque des similitudes. Il est question d'une très haute montagne dans celle d'Ézéchiel, et Isaïe lui parle de la montagne de la maison de Jéhovah, établie au-dessus du sommet des montagnes. Et il y a un détail de plus, Isaïe explique que sa prophétie se réalise dans les derniers jours. Donc celle d'Ézéchiel, logiquement, devrait avoir un accomplissement dans les derniers jours. Et si on regarde, eh bien on voit que effectivement, depuis 1917, il y a le culte pur qui est rétabli progressivement. Et donc cette image de la haute montagne, eh bien, nous montre que le culte pur, Jéhovah fait en sorte qu'il retrouve une place honorable, une place élevée et pure. Exactement, merci Christophe. Serge Wando. Oui, la note qui nous renvoie aussi aux similitudes qu'il y a entre Ézéchiel chapitre 43, le verset 1 et 9, et Malachie chapitre 3, le verset 1 et 5, qui concerne ici la purification des fils de Lévi. Nous savons que ça concerne la purification des chrétiens oints en ces derniers jours depuis 1919, pour qu'ils puissent se présenter à Jéhovah un culte qu'il agrée. Et la similitude entre Ézéchiel 47, verset 1 et 12, et Joël chapitre 3, le verset 18, montre ici un fleuve qui vient du temple de Jéhovah, montrant toutes les dispositions que Jéhovah a prises en ces temps de la fin pour que son culte puisse soit rétabli. Très bien, merci beaucoup pour ces rappels et cet examen, Virginie. On voit du coup que lorsqu'on fait le parallèle entre les prophéties d'Ézéchiel avec le temple et les prophéties qu'on peut retrouver dans cette partie, avec des petits prophètes, comme on les appelle, qui concernent notre époque, on voit vraiment les similitudes et ça nous montre qu'on est bien concerné aussi pour cette prophétie. Alors justement, avec la question B, que nous apporte la vision d'Ézéchiel?
Et on peut s'aider de l'encadrer 13a. Alors, quelle leçon on peut tirer de la vision d'Ézéchiel pour nous aujourd'hui? Famille Arias. Et donc, elle nous instruit d'une manière pratique. Nous savons que les normes morales fixées par Jéhovah sont élevées et elles permettent ainsi de garder pur le culte de Jéhovah. Mais aussi, nous sommes convaincus que ce culte pur sera rétabli complètement sur toute la terre. Très bien, merci Jean-Louis. Alors peut-être une petite question personnelle. Est-ce que vous voyez justement à l'heure actuelle vraiment Jéhovah agir depuis 1919 et encore aujourd'hui pour le voir ainsi rétablir ce culte pur? Qu'est-ce qui vous touche? Sœur Renaud-Hélène. Que nous avons maintenant toutes ces vidéos, tous ces sujets, tous ces témoignages. Et c'est vraiment intéressant, les lettres du Collège central par rapport à cette vie qu'on a maintenant. C'est vraiment une protection de suivre ce qu'ils nous disent. C'est vraiment, on voit vraiment la patte de Jéhovah là-dessus, avec son amour. C'est vrai, ça nous aide beaucoup. Merci Hélène. Sœur Talzac. Oui, tous les éclaircissements aussi qu'il y a, toutes les mises à jour, vraiment, l'esclave fidèle avisé révise tout le temps et se met toujours à jour au diapason. Donc, vraiment, nous avons une organisation merveilleuse parce que c'est l'unique et la seule vraie, celle de Jéhovah. C'est vrai, merci beaucoup Maria. Sœur Guérin Marie-Thérèse. Oui, et tout cela en relativement peu de temps, de quelques-uns qu'ils étaient au début du siècle. On est quand même 8 millions maintenant et disons que notre enseignement est connu dans le monde entier. Donc, en si peu de temps, malgré tous les adversaires qu'on peut avoir, eh bien, s'il n'y avait pas Jéhovah, on ne serait pas 8 millions. Donc, grâce à sa protection, grâce à toute son organisation, eh bien, on est quand même nombreux et on va apprendre combien on était au mémorial. Enfin, moi, je ne me rappelle pas qu'on nous l'ait dit, mais le frère nous a dit que c'était phénoménal. Donc, si on a encore le prochain, on sera peut-être encore plus. C'est fort possible. Merci Marie-Thérèse. Oui, c'est ça. Sœur Tukoulé Alison, s'il te plaît. Oui, moi, ce qui me bluffe particulièrement, c'est la capacité qu'a Jéhovah de trouver des solutions à chacun de nos problèmes, comme par exemple la Covid-19. Ça aurait pu nous faire perdre les liens entre nous, puisque nos assemblées, enfin nos salles ont été fermées. Ça aurait pu nous faire perdre du coup notre nourriture spirituelle, et en fin de compte, ça a été complètement le contraire. Zoom avant, on connaissait pas forcément, et maintenant c'est vraiment c'est magique, quoi. On peut même faire des réunions dans d'autres régions de France. Enfin, c'est quand même vraiment super ce que Jéhovah fait pour nous, pour qu'on garde vraiment le lien entre nous et avec lui surtout. C'est ça. Il fait en sorte que son peuple reste uni. Et frère Giraud Noël, s'il te plaît. Oui, c'était un peu la même idée. Hein. Ce qui me frappe, c'est vraiment l'accroissement du peuple de Jéhovah. C'est des milliers de frères et sœurs, hein, chaque jour, qui viennent à la vérité. Avec les conditions que l'on connaît dans le monde, certains frères et sœurs sont persécutés, il y a le Covid, il y a les catastrophes naturelles. On sait que les gens souffrent beaucoup aujourd'hui de toutes ces difficultés. C'est un vrai miracle pour venir à la vérité avec toute l'opposition que les gens rencontrent. Et bien malgré ça, les brebis continuent de rentrer. Donc c'est Jéhovah qui bénit immanquablement dans son action et c'est toujours très encourageant pour nous. C'est ça. Merci beaucoup, Noël. Ça nous montre vraiment que Jéhovah, les normes de Jéhovah en tout cas, hein, elles sont tellement bonnes et attirantes qu'elles attirent justement ces nombreuses personnes dans son peuple.
et Jéhovah fait tout pour qu'elle soit protégée. On va pouvoir demander un dernier commentaire à Sœur Monica Richardson. Excuse-moi. Okay. Non, je voulais parler seulement de l'unité dans l'organisation de Jéhovah, qui est remarquable. Parce que maintenant, on a toutes les informations au même temps. Avant, les tours de garde n'étaient pas publiés d'abord en anglais, etc., etc. Mais maintenant, on a tous accès à la même nourriture spirituelle. Et c'est vraiment très beau. C'est ça. Jéhovah nous enseigne d'une remarquable façon. Merci beaucoup d'avoir partagé ce qui vous touche dans la façon où Jéhovah protège son culte, comment il entoure aussi son peuple de soins. Alors, on pourra voir la semaine prochaine les normes pour le culte aujourd'hui. On tirera des leçons de ces mesures concernant le temple spirituel, ce que l'on peut en tirer à notre époque aujourd'hui. Donc, bonne préparation à tous et encore merci pour votre belle participation. Merci Anthony, merci à tous pour vos bons commentaires. Alors, qu'avons-nous apprécié ce soir lors de cette réunion? Bon, lors des joyaux, on a vu comment les yeux de Akan l'ont incité à prendre des choses qui ne lui appartenaient pas. Et puis le rappel salutaire que nous devons exercer la maîtrise de soi et rejeter les choses sans valeur réelle, les choses qui n'existeront même pas dans le monde nouveau. Et comme nous avons chanté dans le cantique 121, penser à la chair n'est que des méfaits, mais penser à l'esprit est vie et paix. Et nous avons bien apprécié l'étude biblique d'Assemblée qu'on vient de terminer et la discipline qui était acceptée par les responsables venant de Jéhovah, mais que les responsables du peuple ont accepté et la plupart du peuple, les chefs de famille, ont accepté aussi. Et cette vision qui s'applique au rétablissement du culte pur qui se passe devant nos yeux aujourd'hui. Alors, quel sujet attendons-nous la semaine prochaine? Nous aurions préparé le livre de Josué, chapitres 8 et 9. Et le discours du joyau va attirer notre attention sur le sujet des Gabaonites, qui ont fait preuve de sagesse pratique. Et ils ont accepté des tâches humbles parce qu'ils souhaitaient obtenir l'approbation de Jéhovah à tout prix. Alors, comment pouvons-nous manifester une humilité semblable aujourd'hui? Et ce thème d'humilité sera repris dans la partie vie chrétienne à ministère dans un discours enregistré. Et l'orateur parlera de la leçon d'humilité que Jésus a donnée à ses disciples quand il a lavé leurs pieds. Un superbe menu en vue, alors pour la semaine prochaine. Bonne préparation. Pour terminer notre réunion, chantons joyeusement le magnifique cantique numéro 59, Loue Jah avec moi. Après quoi, frère Jean-Louis Arnias va nous représenter dans la prière. Le cantique numéro 59.